merci pour votre accueil. Merci également à la DGS pour cette invitation à communiquer. Nous sommes très souvent en lien, et je reviendrai sur les liens que nous pouvons avoir. Le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, vous n'y couperez pas, je vais parler un tout petit peu de ce que nous y faisons, mais très brièvement. Il dépend du Premier ministre. Il assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. Et donc, au travers de ça, il prépare notamment les conseils de défense et coordonne l'action des ministères dans le domaine de la sécurité et de la défense. Et c'est dans ce cadre que je me présente à vous. C'est dans le cadre de la coordination interministérielle qui est réalisée au sein du SGDSN. Il s'agit également, et ça c'est plus anecdotique pour notre sujet, mais je finis la présentation du SGDSN, également comme opérateur dans le domaine des communications gouvernementales ou encore dans le cyber avec l'ANSSI qui doivent être connus. Bien sûr, il exerce la tutelle aussi sur certains instituts comme l'Institut des hautes études de défense nationale et l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. J'en ai fini avec la présentation de ma structure. La mission interministérielle de sûreté aérienne que je représente aujourd'hui devant vous, elle dépend de la branche protection et sécurité de l'État. Alors pourquoi un pilote de chasse? Puisque historiquement, la branche dans laquelle je dépends est plus liée à la protection, en tout cas à la sûreté de l'espace aérien face aux intrusions militaires, dans la coordination interministérielle, puisque vous le savez, dans la chaîne de protection de l'espace aérien français, le CDA est directement en lien avec le Premier ministre, et en tant qu'organisme dépendant du Premier ministre, vous avez déroulé la pelote de laine qui fait pourquoi je suis là. Après, le drone est venu plus tardivement donc, dans cette mission interministérielle, liée à l'essor qu'on a pu voir très importante du drone de loisirs, qui a probablement dépassé un peu les attentes au début. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un essor très fort du drone de loisirs qui a tendance à se stabiliser d'ailleurs, de ce que j'en crois, mais en tout cas au début a été très fort, et avec le constat qu'il n'y avait aucune réglementation existante pour l'encadrer. Et c'est bien à cette absence de réglementation que l'État a voulu répondre et a contribué aux différents travaux réglementaires qui ont été conduits pour cadrer principalement l'emploi du drone de loisirs, puisque l'endroit professionnel était très légitimement pris par les acteurs historiques de l'activité aéronautique. Donc, ce qui a vraiment déclenché cette notion, et je trouvais ça très intéressant de voir dans les mots qui ont été mis sur lesquels tout le monde est en train de répondre encore actuellement, c'est cette notion de danger que représente le drone et également l'opportunité. C'est là où la vision interministérielle est intéressante, puisque le GDSN étant par essence du Premier ministre, doit prendre en compte l'avis du ministre de l'économie, par exemple, et donc de l'opportunité que représentent les drones en termes de filière économique et industrielle pour nos entreprises, bien sûr. Et puis également sur la partie sécurité, avec le ministère de l'Intérieur, qui se pose la question de tous les survols indélicats, et ce qui a vraiment déclenché, enfin on va dire, il y a eu une succession de survols de centrales nucléaires en 2014 qui a créé vraiment le renforcement des travaux qui étaient en cours sur ce cadrage. Ce cadrage, donc, il devait amener un compromis. Comme je vous l'ai dit, c'est interministériel, un compromis qui vise à ne pas contraindre l'essor et qui vise, d'autre côté, à donner des garanties sur ce cadrage. L'emploi des drones, il visait donc à être sur une approche multiple qui consiste à partir de l'information aux utilisateurs de drones, à la formation aux utilisateurs de drones également, où vous savez qu'ils passent par un questionnaire, et puis également par l'enregistrement qui permet de retrouver le télépilote et de pouvoir engager derrière un volet qui est moins sexy, mais qui fait partie des prérogatives de l'État, qui est bien le volet sanction. Voilà, donc il y a un volet pédagogique, un volet sanction, et donc l'action de la mission interministérielle de sûreté aérienne au niveau interministériel, c'était bien de prendre les avis des différents ministères pour faire converger les textes vers un consensus qui permette d'aborder l'ensemble de cet aspect dont l'État se doit de cadrer l'emploi du drone de loisir. Voilà. Donc sur cette suite réglementaire, les grands textes dont on peut parler, c'est bien sûr les arrêtés de 2015 qui ont été déjà évoqués par mes prédécesseurs, qui cadrent largement l'emploi des drones de loisirs, également la loi de 2016 et qui pose un certain nombre d'obligations et qui balaye tout le spectre dont j'ai parlé, qui va de la notice d'information à la formation, à l'enregistrement, et qui impose également un signalement électronique et lumineux des drones qui doit pouvoir contribuer à rendre effectif le volet sanction, puisque ça veut dire qu'on est capable de raccorder le propriétaire du drone au survol illégal et avec le survol illicite potentiel, et avec ça. Donc on est bien dans ce volet-là, ce volet
éducation du cadre loisir. Alors pourquoi, en termes de sûreté, c'est vraiment important ? Eh bien pour nous, enfin en tout cas pour les forces de sécurité intérieure, il y a un enjeu très fort dans ce volet-là, c'est la capacité à identifier ce qui serait de l'usage malveillant, de ce qui est, passez-moi l'expression, de l'usage de la personne qui ne connaît juste pas la réglementation, qu'on pourrait appeler le benet, même si ce n'est pas le bon terme, mais tout simplement le bon père de famille qui n'a pas lu la réglementation et qui va faire quelque chose sans intention malveillante. Mais vous pouvez bien imaginer la difficulté pour nos forces de sécurité de savoir si ce drone a une intention malveillante ou s'il ne l'a pas. Donc cet enjeu du cadre réglementaire qui a été posé depuis ces dernières années, il est bien de favoriser l'éducation des utilisateurs de drones pour limiter au maximum les survols qui sont liés à une méconnaissance de la réglementation et pouvoir se concentrer, en tout cas pour la partie sécurité étatique, sur ceux qui représentent une réelle menace pour soit nos installations prioritaires, soit nos aéroports, soit nos manifestations très importantes. Et bien évidemment, on travaille sur la préparation des JO 2024 et sur ces types de manifestations. Donc concernant les dernières évolutions réglementaires, eh bien, nous avons le décret sur le signalement électronique des drones qui est sorti le 1er novembre dernier, c'est pour ça que je me permets de le dire. Vous savez que la loi imposait signalement depuis 2016 et que finalement le décret qui découle est sorti le 1er novembre. Il va donc imposer pour les industriels de rendre émissifs nativement à la sortie de chaîne en usine les drones d'un signalement électronique. Ça fait l'objet d'un consensus également avec l'industriel sur la solution qui était la moins pénalisante pour eux en termes économiques et qui permettent aux forces de sécurité intérieure de pouvoir récupérer signalement. Entre 2016 et 2019, il était signalé, et je reprends un peu ce qui a été fait peut-être sur la France, sur la difficulté de savoir ces vols, ou sur la partie aéroport, on a des signalements de drones. Il est toujours difficile de prouver, sur le simple témoignage visuel, que le drone était bien dans le périmètre interdit, ou alors, compte tenu de la parallaxe, de la difficulté de le voir, eh bien, il est toujours difficile d'avoir des preuves. Ça veut dire que quand même il y a des plaintes, je n'ai pas les chiffres à vous communiquer parce que je ne les connais pas, donc voilà, ce n'est pas une volonté manifeste de ma part, mais il y a quand même beaucoup de plaintes qui restent sans suite, faute de capacité à prouver. Donc ce que l'on espère sur signalement électronique, en tout cas ce que l'on en attend, c'est qu'il permette de favoriser la caractérisation de preuves, la poursuite pénale, et de contribuer à l'éducation des utilisateurs de loisirs après tout le volet informatif qui a été mis en œuvre par l'État, avoir le volet sanction qui doit aussi être applicable pour rendre l'utilisation des drones plus, en tout cas avec moins d'actes qui sont en méconnaissance. Je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Sur une réunion à l'Union européenne, j'ai vu le sujet qui était sur l'usage des drones, et je pense qu'on liait dans les mots de danger ou de défi ou d'opportunité, sur l'acceptation sociale de l'emploi des drones et du survol qu'il en est fait. Je ne vous cache pas que, naturellement, le survol des drones avec leurs moyens vidéo est également un souci pour nos concitoyens en termes de respect de la vie privée, et qu'il y a donc tout ça dont on doit tenir compte. Et l'acceptabilité sociale, je pense qu'elle est extrêmement importante. Ça veut dire que, dans le cadre que l'État met en place, il ne faut pas y voir une pure contrainte de l'activité drone, mais de poser un cadre qui va faciliter l'acceptation sociale et potentiellement son essor qui soit économique ou d'acceptation simplement de votre voisin d'avoir un drone qui ne passera pas chez vous parce qu'il sait qu'il est au courant que ce n'est pas permis. Voilà. Donc tout ce volet-là, il est en cours. Il fait l'objet d'un travail interministériel et où, bien sûr, très actif avec la DGAC, avec Nicolas Marcoux, qui vous a présenté avant, où on se voit régulièrement sur ces évolutions réglementaires. Et la prochaine étape, bien sûr, c'est l'adaptation de la réglementation française à l'évolution de la norme européenne, sachant comme on était relativement moteur sur cette réglementation, nous espérons que ces deux réglementations convergent de manière harmonieuse et nous y travaillons. Ensuite, sur l'usage des drones malveillants, qui est peut-être aussi un peu ce cœur, pour les forces de sécurité intérieure, il y a un triptyque indispensable qui est la détection d'abord du drone. On voit bien, on a besoin de moyens de détection. Une identification qui permet l'identification du drone et d'essayer de caractériser s'il est de nature malveillante ou non. Et après, la décision d'engager ou non des moyens de neutralisation du drone pour contraindre son vol ou empêcher le survol compte tenu de la trajectoire prévue. Il y a une approche multicapteur sur ce domaine, puisqu'on le voit bien, le domaine du drone évolue très rapidement.
Et les modes de télécommande évoluent rapidement, les modes de pilotage, autonomes, non autonomes, par télécommande, etc. Et donc, on voit bien qu'on va avoir une obligation d'avoir des multicapteurs actifs, passifs, etc. pour assurer la détection. Le signalement électronique, pour nous, est très important puisqu'il contribue à caractériser tous les drones amis, puisqu'on s'attend naturellement dans l'espace aérien, compte tenu de l'essor économique attendu sur les drones ou l'emploi des drones par livraison, etc. Nous avons besoin de cet aspect collaboratif pour accélérer le processus d'identification, c'est-à-dire ce drone-là, il est légitime à être ici, et on le connaît, quand bien il serait détecté par un moyen actif. Et donc, on a besoin de ce raccordement logiciel à l'ensemble des systèmes pour pouvoir identifier tout de suite et rapidement celui qui est douteux et de pouvoir concentrer nos efforts sur celui-ci. Donc, on va avoir cette approche qui est multicapteur et bien sûr aussi, dans la mesure du possible, une neutralisation qui respecte le principe de proportionnalité et qui donc sera naturellement adaptée en fonction de la menace que représente et puis du risque associé, c'est-à-dire est-ce que ce survol va être dangereux pour quelqu'un ou non, et bien sûr notre décision de neutralisation va être proportionnée à ce risque qui est évalué. Donc on a, je pense, une constante dans notre futur, puisqu'on voit bien que c'est un défi pour tous, qui est l'augmentation des drones amis, et d'arriver dans cette augmentation à assurer la continuité d'efficacité de nos moyens étatiques pour lutter contre l'emploi malveillant qui peut en être fait. Nous avons besoin d'identification, et il y a donc un suivi qui est fait notamment dans la montée en puissance de U-Space, qui va permettre de faciliter l'identification en travail collaboratif. Mais je rappelle que ce U-Space va être basé sur une identification en réseau, donc sur des drones qui sont collaboratifs par essence. Et donc pour nous, il ne répond pas complètement, ce U-Space, aux impératifs de sûreté étatique, puisque le drone qui ne voudra pas se signaler pourra bien sûr le pénétrer. Les murs ne sont pas infranchissables, les murs de l'air. Et donc il faudra bien que nous ayons un moyen en plus pour détecter cet aéronef qui pourrait avoir une intention ou un usage malveillant du fait de son télépilote. Donc en conclusion, je dirais simplement que le drone représente de formidables opportunités pour nos industriels, une filière économique, des développements, des opportunités qu'il convient d'accompagner, et puis également un risque, un danger dont nous devons faire face collectivement dans l'approche du cadre réglementaire, et puis des moyens qui nous permettent de limiter les dommages qu'il pourrait produire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que ça sera clair.